Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Que vous réserve votre rentrée 2021? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble. Alors, comme vous avez pu le voir en introduction, j'ai pré-tiré les cartes. Je vous ai épargné 15 minutes de tirage, ce qui n'est pas trop mal. J'ai fait ce tirage en fonction de thématiques. Pour cela, j'ai utilisé les cartes de l'oracle des miroirs pour symboliser les thématiques. Alors, nous aurons dans un premier temps, vous, votre état d'esprit général. On va voir un petit peu ce qui se passe chez vous, spécifiquement chez vous pour cette rentrée 2021. Donc, votre état d'esprit. Ensuite, on va aller creuser au niveau sentimental. Ensuite, au niveau professionnel, au niveau des projets, du travail. Ensuite, on va voir ce qui se passe dans votre entourage au niveau du cercle amical, pardon, de vos relations. Nous allons voir ensuite avec la maison ce qui se passe justement dans votre maison, dans votre foyer. Avec la famille, on va creuser un petit peu le cercle familial. Avec la chance, on va voir quelles seront vos forces, vos opportunités, ce qui va vous soutenir d'une manière générale. Et puis, avec la carte de la projection, la thématique sera les défis, les challenges, ce sur quoi il va falloir porter une attention particulière. Voilà. Donc, je terminerai un peu par le négatif. Mais bon, généralement, on a des conseils à ce niveau-là. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite par le premier thème. Donc, vous, votre état d'esprit général. Je vais classer, mettre tout ça de côté. Et on commence tout de suite avec le premier thème. Allez, qu'est-ce qu'on a? D'accord. Et les conseils. Hop. Ok. Alors vous démarrez avec un cavalier de bâton, donc avec une sacrée énergie, une fougue, une détermination sans faille. On parle aussi de choses qui arrivent rapidement. On nous parle de projets avec la série des bâtons. On nous parle de projets, vous avez quelque chose en tête. Vous avez un projet et vous foncez dans ce projet. Vous voulez y arriver coûte que coûte. On pourrait même avoir tendance à penser que vous agissez même sans réfléchir. C'est un petit peu le problème avec les cavaliers, c'est que ça va vite, mais il faut aussi penser à prendre des temps de pause pour bien réfléchir, pour bien regarder toutes les situations. Mais en tout cas, il y a vraiment cette énergie, une volonté sans faille pour arriver dans un projet. Donc une belle énergie pour commencer. Et alors ensuite, qu'est-ce que j'entends? Alors, bon, je disais tout à l'heure qu'il fallait prendre des temps de pause, mais là je vois qu'il va y en avoir. Il va y avoir des temps de pause qui vont vous amener à la réflexion. Alors, là ce que j'entends, c'est que dans ce projet, alors j'ignore si c'est un projet professionnel, sentimental, etc. Bon, j'ai pas l'impression qu'il soit beaucoup question de sentiments, c'est vraiment plus un projet général. Vous prenez le temps de la réflexion, et ça c'est très bien. En tout cas, vous allez prendre le temps de la réflexion dans cette rentrée. C'est quelque chose que vous travaillez, c'est quelque chose qui est mûri dans votre tête. Vous êtes très prudent. Néanmoins, là, ce que je vois, c'est qu'il y a un doute. Vous vous posez la question de savoir si vous pouvez vous lancer dans ce projet. Et ce doute est nourri par votre relationnel. En fait, vous avez un projet et c'est comme si ce projet n'emportait pas l'assentiment de tout le monde. Comme si vous aviez, alors, soit des gens autour de vous qui se moquent totalement de votre projet,
qui s'en détachent justement, ou alors qui n'adhèrent pas à votre projet. C'est un peu comme si vous étiez seul dans votre barque. Et au final, vous vous posez la question de savoir si vous avez le droit ou non de vous lancer dans ce projet. Voilà, alors encore une fois, hein, ça peut être vraiment n'importe quoi comme projet, mais voilà la problématique qui va se poser. Vous, vous êtes déterminé, vous voulez aller de l'avant, vous voulez foncer, vous voulez même que les choses se passent rapidement. Vous travaillez dur dessus, et en même temps vous êtes assez prudent, et vous regardez ce que les autres pensent de ce projet. Et justement, le regard des autres vous fait douter. C'est un petit peu l'ambiance hein, qui va se passer chez vous en cette rentrée. Alors, au niveau du conseil, on vous dit, hein, avec cet as de carreau qui représente justement la passion, l'étincelle d'un nouveau début, on vous dit, mais lancez-vous. Et quelque part, l'avis des autres, bah, tirez un trait dessus, ça ne vous regarde pas. Écoutez, faites les choses avec passion, avec votre cœur. Si vous vous sentez que les choses sont bonnes pour vous, si c'est ce que vous voulez faire, détachez-vous du regard des autres. Apprenez à vous détacher du regard des autres. Faites les choses pour vous. C'est votre vie. Et même si voilà, même s'il y a des discussions, peut-être même parfois houleuses hein, par rapport à ce projet, voilà, on vous dit de passer outre hein, et de faire les choses comme bon vous semble. Voilà pour ce premier message donc qui concernait bah, votre état d'esprit, un petit peu l'ambiance générale de ce que vous alliez ressentir durant cette rentrée. Donc voilà, on n'oublie pas surtout le conseil, parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus important, si vous vous reconnaissez un peu dans cette situation, hein, l'avis des autres ne doit pas primer sur votre propre volonté. Voilà, c'était le premier message. Allez, on continue avec le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a en sentimental? Et là, il y en avait deux qui étaient sortis, donc je les ai prises ensemble. Et puis les conseils qu'on verra après. Alors, bon, bah, ça démarre très bien au niveau sentimental cette rentrée. On a le soleil hein, comme arcane majeur, donc le soleil qui va nous parler de bonheur, de joie, d'ouverture, de rencontre, enfin bon bref, arcane très positive, du tarot. Alors, à côté de ça, on a donc bon, une carte qui est plutôt négative, l'emprise, mais qui est à l'envers. Donc là, j'entends que vous sortez d'une emprise, hein, de l'emprise de quelqu'un, de l'emprise d'un homme. On a également la perspicacité qui est tombée, donc la clairvoyance. Vous commencez à voir clair par rapport à une situation. Cette rentrée-là, dans cette rentrée, vous allez ouvrir les yeux sur une situation et peut-être sur une emprise, une dépendance que vous aviez vis-à-vis de quelqu'un. Donc tout simplement une emprise d'une personne sur vous. Et vous allez ouvrir les yeux. Bon, on a une énergie masculine hein, par rapport à l'emprise, donc un homme ou voilà, ou tout simplement une énergie masculine. Après, mes tirages ne sont pas genrés, donc vous adaptez bien évidemment à votre situation. Donc vous sortez de l'emprise d'un homme et vous allez vers de nouvelles rencontres, voire une belle rencontre. Donc ça, c'est magnifique, hein, et ça correspond exactement à ce qu'on a avec le soleil, hein, qui nous parle d'ouverture, de rencontre, hein, le fait de s'ouvrir à de nouvelles personnes.
Donc ça, c'est magnifique, hein. Pour les personnes qui sortent d'une relation assez compliquée, là, vous allez ouvrir les yeux par rapport à cette situation et vous allez vous détacher progressivement de cette personne. On a à la fin donc la carte du start, donc du début, du nouveau commencement avec le duo. Alors, juste un petit bémol, avec cette carte du choix et du duo qui est à l'envers, c'est comme si vous alliez en fait vous poser la question de savoir si vous devez redémarrer quelque chose avec quelqu'un. Moi, c'est ce que j'entends ici, hein. Vous allez certainement, très certainement, il y en a quelques-uns d'entre vous qui vont faire une belle rencontre, hein. Et vous allez néanmoins, malgré voilà cette belle rencontre et le cadeau qu'on vous met sur votre chemin, vous poser plein de questions, continuer à vous torturer. Vous sortez progressivement d'une relation compliquée et vous vous posez la question de savoir si vous devez, par exemple, donner une chance à une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, vous allez faire une rencontre qui potentiellement peut déboucher sur quelque chose. Mais après, ça va être un petit peu plus difficile, notamment vous allez devoir vous battre contre vous-même. En tout cas, les opportunités sont là. On vous offre, on va vous offrir le bonheur. Mais maintenant, certains d'entre vous vont faire de la résistance et donc il y aura un travail à faire là-dessus, hein. C'est ce que j'entends. En tout cas, le travail pour sortir de l'emprise, il est peut-être déjà commencé pour certains d'entre vous et il va continuer, ça c'est très bien. Et puis il va y avoir donc vraiment une belle rencontre, qui va se présenter à vous. Maintenant, il va falloir peut-être saisir l'opportunité et puis régler ses démons pour pouvoir, bah, justement saisir cette opportunité et puis commencer quelque chose de nouveau, hein. Mais en tout cas, là, on parle vraiment d'un nouveau, d'un renouveau, hein, de quelque chose qui redémarre. Bon, très beau pour, le sentimental. Bon, bien évidemment, hein, vous prenez, si ça parle à votre si enfin, si ça fait écho à votre situation, hein, si ça vous parle, hein, vous laissez de côté, les choses qui ne vous parlent pas, hein. Alors, dans le conseil, bah, on nous parle encore de choix difficiles et puis, d'anxiété, d'angoisse, hein, donc ça correspond à ce que je viens de vous dire, par rapport à la difficulté de choisir, de prendre un chemin, de vous poser la question de savoir si c'est le bon, si vous devez, vraiment repartir ou donner une chance à ce nouveau départ et là, on vous dit, hein, que les craintes, vos angoisses, vos doutes ne sont pas fondés. Avec le 9 de pique à l'envers, ça nous dit bien qu'il y a, vraiment un problème. Donc là, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, ouvrez les yeux parce qu'il y a vraiment quelque chose, une belle opportunité qui va s'ouvrir à vous. Les cartes sont claires, enfin la lecture en tout cas est très claire là-dessus, hein. Quand même, on a la rencontre avec le duo juste en dessous, le nouveau départ, donc là la lecture est vraiment, très claire. Maintenant, il y a un tiraillement, il y a des doutes, il y a une difficulté pour faire un choix. Il y a pour certains d'entre vous, il y a du stress, hein, il y a de l'anxiété, qui est là et là, on vous dit que ce stress, cette anxiété n'est absolument pas fondée. Avec le soleil, on vous confirme, hein, qu'il faut vraiment, s'ouvrir aux nouvelles opportunités pour trouver le chemin du bonheur. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, le message était, assez limpide pour moi. J'espère que j'ai réussi à bien vous le retranscrire et j'espère que ça vous parlera et en tout cas que, bah, de faire de belles rencontres, c'est tout le bien que je vous souhaite, surtout si vous êtes dans une situation, compliquée. On poursuit avec le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on va avoir au niveau professionnel? Donc avec la carte du travail, au niveau professionnel, qu'est-ce qui se présente à vous pour cette rentrée 2021? On a la tempérance, solitude, on a la carte de la maladie à l'envers, la bonté, attraction, oh là! Ouh là! Le manque, OK. Mmh.
Ouais, il y a un message qui est très clair, mais qui va concerner que certaines personnes, hein. Bon, en tout cas, au niveau du tarot, on a le magnifique arcane, pardon, de la tempérance, qui nous parle de modération, d'équilibre, de juste mesure. C'est comme si finalement vous alliez recommencer cette rentrée au niveau professionnel avec un certain équilibre. Si vous étiez potentiellement une personne qui avait tendance à trop en faire avant ces vacances, là pour cette rentrée, vous allez vraiment tempérer, appuyer sur le frein, enfin en tout cas trouver encore un équilibre entre ce que vous devez faire et puis trouver aussi du temps pour vous, hein. Peut-être que vous êtes bien ressourcé pendant ces vacances et puis que finalement, tout le ras-le-bol que vous pouviez avoir juste avant vos vacances s'était dissipé et puis aujourd'hui vous allez vous aborder de nouveau votre vie professionnelle avec beaucoup plus de calme, de sérénité, hein. Il y a vraiment cette notion de je donne ce que je reçois et voilà, si je reçois, je donne. Enfin, vous voyez, enfin, c'est vraiment une espèce d'équilibre au niveau professionnel. Enfin, en tout cas, c'est bon, tout va très bien se passer à ce niveau-là. Alors, maintenant, j'entends vraiment plusieurs choses avec le message là qui nous est délivré au niveau professionnel. Euh, Il y a des personnes enfin, pour qui le travail était, enfin, pour qui le travail manquait durant ces vacances, hein. Il y a des gens qui étaient vraiment en manque de leur lieu de travail, de leur activité, etc. Pendant ces vacances et qui se sont aussi sentis bien seuls et qui finalement là vont être contents de reprendre le travail. C'est ce que j'entends pour certaines personnes. Alors là, il y a aussi un message, il y a des personnes il y en a certains d'entre vous là qui regardaient la vidéo, ont une relation sur leur lieu de travail ou en tout cas qui sont attirés par quelqu'un sur leur lieu de travail, hein. On a ça avec, l'attraction et l'engagement. Il y a vraiment des gens qui ont, peut-être, voilà, des vues sur quelqu'un, sur un de leurs collègues, sur une de leurs collègues et puis, finalement, là, on est en train de vous dire que vous allez être content de retrouver cette personne parce que cette personne vous a manqué pendant vos vacances. Alors là, j'ai bien conscience que c'est un message très spécifique, hein, mais en tout cas, la lecture est claire, hein. Hem, pour certaines personnes également, on nous parle d'engagement au niveau professionnel. Alors peut-être qu'il y en avait aussi, hem qui avaient été en arrêt maladie et puis qui vont revenir suite à un arrêt maladie, ou enfin qui en tout cas étaient arrêtés pour des raisons médicales et qui vont revenir. On nous parle de contrat qui va être signé, d'accord qui va être trouvé. On a quand même cette notion de bonté aussi, de générosité dont on va faire preuve vis-à-vis de vous sur votre lieu de travail. Donc tout ça est assez positif. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des personnes qui ont été longtemps arrêtées ou qui ont été longtemps sans activité, qui se sont senties un peu seules, qui se sont senties un peu malades par rapport à cette situation et là, on a cette notion de guérison et de bonté, d'ouverture, de générosité. Donc comme si on allait combler un manque, bah, qui vous portait préjudice, hein, finalement. Donc ça, c'est aussi quelque chose de positif. Et alors le conseil, qui vous est donné, bah, va concerner les personnes. Donc alors encore une fois, ça parle pas à tout le monde, hein, j'en ai bien conscience, mais par rapport aux personnes qui ont, des vues ou une relation sur leur lieu de travail. Le conseil, parce qu'on a quand même, la carte du cœur, hein, l'as de cœur qui est sorti, donc clairement là on nous parle de relations amoureuses. Et mais faites très attention parce qu'avec le valet de pique, on nous parle de personnes qui pourraient, jaser un peu sur votre relation ou sur votre histoire. Donc là, le conseil qui vous est donné, hein, si vous êtes vraiment dans cette situation, si vous avez une relation sur votre lieu de travail, gardez cette relation secrète et faites attention à des personnes qui pourraient se montrer médisants, qui pourraient se montrer jaloux, qui pourraient, voilà, hem
bah, qui pourrait vous nuire, hein, tout simplement. Donc, là, c'est un peu une mise en garde. Faites attention à cette relation. Voilà. Faites aussi attention à la personne que vous fréquentez, voir aussi si c'est une bonne personne, hein, parce qu'on a vraiment avec ce valet de pique, on a quand même la notion d'une personne assez toxique, assez néfaste. Mais bon, là, voilà, il y a quand même la carte de l'amour, hein. Si on avait eu l'as de cœur à l'envers, je vous aurais dit oui, attention, méfiance absolue sur cette personne, hein, sur laquelle vous avez des vues ou que vous fréquentez sur votre lieu de travail, je ne sais pas du tout. Mais là, la carte est à l'endroit, donc bon. Mais bon, soyez quand même vigilant à votre entourage professionnel et par rapport à une histoire qui pourrait se dérouler sur votre lieu de travail. Voilà. Je vais pas m'étendre davantage sur ce sujet parce qu'encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, là, il y a un message très clair qui doit être passé. Voilà, donc une reprise sous le signe de la tempérance, tout se passe bien, enfin voilà, au niveau professionnel. Certaines personnes, ceux qui d'entre vous ont un petit peu galéré au niveau professionnel, qui étaient arrêtés pendant une longue période vont reprendre un travail, il va y avoir un accord qui va être trouvé. Et pour certaines personnes hein, qui sont justement en recherche d'emploi depuis un petit bout de temps, il y a aussi hein, une promesse d'embauche à la clé. Hein. Donc voilà. Donc bah, très belle prévision pour le domaine professionnel. Et je poursuis avec le cercle amical. Donc, représenté par la carte de l'amitié. Qu'est-ce qu'on a pour les relations amicales en cette rentrée 2021? On commence avec un as de coupe, très beau, les cadeaux, oui, magnifique. Ah, jalousie. Et prudence. Mhm. D'accord. Le temps. La récompense, l'équilibre. Ok, en conseil. D'accord. Bon, très beau tirage également là, au niveau du cercle amical. Là, on nous parle hein, clairement alors, je vais mettre ces deux-là à part pour l'instant. Oups. Je vais mettre ces deux-là à part. Mais là, on nous parle clairement du fait que vous êtes bien entouré. On nous parle même d'une relation amicale plutôt fusionnelle, hein, quand même, avec l'as de coupe, le 10 de cœur. On nous parle d'une relation amicale très 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 forte là. C'est comme si vous alliez, bah, là, vous alliez avoir de belles choses au niveau amical avec un proche, mais que vous connaissez depuis longtemps. On a quand même cette notion du temps. Avec le 10, on peut aussi nous parler vraiment d'une relation profonde, ancrée, sincère, quelque chose qui est bien enraciné. Hein. Donc, il va y avoir quelque chose de très positif dans votre relation parce qu'on a quand même cette notion de belle surprise, de cadeau, donc quelque chose de très positif. Peut-être qu'il y aura une invitation à quelque chose, voilà, enfin, en tout cas, il y aura quelque chose de très, très positif qui va arriver dans le cadre d'une relation. Mais pour moi, c'est vraiment une relation amicale qui est ancrée, hein, enfin qui dure depuis des années. Ou peut-être tout simplement c'est quelqu'un qui va aussi vous apporter son soutien, peut-être dans une situation difficile, hein, enfin qui va vous faire un cadeau juste en voilà de façon symbolique, mais en vous apportant son soutien peut-être dans une situation difficile quelqu'un qui va vous témoigner toute l'affection qu'il porte pour vous, hein, parce qu'on a quand même cette idée de cadeau et de récompense, donc on a quand même quelque chose de beau qui va se passer là au niveau sentimental. Avec le 10 de cœur, donc on a vraiment l'idée qu'on est un peu vraiment
je vous dis presque à la limite de la relation fusionnelle, hein, et qu'il y a une association, vous êtes 2, hem et que c'est vraiment quelqu'un qui va être un allié. Voilà, j'ai cette notion d'allié là qui vient et une relation aussi à la fois équilibrée. Donc vraiment là, je vois une belle relation et il va y avoir quelque chose, donc des cadeaux, des surprises, une récompense. C'est comme si cette amitié, allait être récompensée, hein. Peut-être que vous allez qu'un de vos amis va vous demander d'être témoin, à un mariage par exemple ou parrain ou marraine, d'un enfant. Enfin voilà, en tout cas, il y a le témoignage d'une belle amitié, d'une belle complicité là en perspective. Mais alors attention, parce que je pense que cette belle, amitié va susciter peut-être quelques jalousies. Il y a des personnes qui vont peut-être se sentir sur la touche, par rapport à cette relation et ça peut susciter certaines jalousies. Donc prudence, soyez prudents. Faites preuve justement d'équilibre, essayez aussi de ménager, voilà, d'autres personnes de votre cercle amical, hein, si vous savez que ces personnes ont peut-être tendance à jalouser votre relation. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous reprocher de passer trop de temps ensemble, d'être trop complices, voilà. Mais en tout cas, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a quelqu'un qui, voilà, qui surveille les choses, de près. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit très, très méchant, mais bon, voilà. On vous donne ça, cette fois-ci, c'est plutôt le conseil est plutôt ici, hein. Voilà, bon, très belle prévision également au niveau du cercle amical. Et on continue avec la maison. Donc la maison, le foyer, qu'est-ce qui va se passer dans votre foyer pour cette rentrée? Donc bien évidemment, ouh là, toi. Ah là, oh, ouais. Mmh, mmh mh. Allez, là, il y en avait une autre qui était tombée. Hop, et en conseil, ah ouais, on avait 3 de conseils. OK. Bon, bon, je vais pas répéter à chaque fois, mais si, ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Mais là, il y a des gens qui rencontrent une situation très, critique au sein de leur foyer. Il y a eu un énorme bouleversement, hein, quelque chose qui s'est abattu sur vous. On a cette notion avec la tour, hein. On a cette idée de bouleversement, de destruction, hein. Alors, bah, après, il faut pas non plus, paniquer parce que, bon, déjà, d'une part, c'est, voilà, vous le savez, hein, j'annonce pas quelque chose, normalement, vous le savez déjà. Mais il y a vraiment eu un bouleversement, quelque chose qui s'est détruit. Alors ça fait peut-être quelques mois, c'est peut-être pendant les vacances, mais en tout cas, vous commencez, cette rentrée avec cette notion de destruction là au sein de votre foyer. Donc quelque chose d'assez violent qui vous est quand même arrivé en pleine face. Mais malgré tout, vous restez fort, hein. On a la notion de force et vous restez, fixé vers la réussite. On a quand même ces 2 cartes qui montrent que vous malgré tout, vous gardez un tempérament de feu, un tempérament d'acier là, que vous restez fort et vous visez la réussite. Vous visez la réussite pourquoi? Parce que vous voulez sauver cette situation. On a l'idée des racines là, en gros, c'est vous voulez pas qu'il y ait, que ce conflit nuise à votre famille. Vous tenez, plus que tout à cette famille, hein.
Mais là, on voit aussi qu'il y a une espèce de compétition, il y a des obstacles et vous vous montrez fort par rapport à ces obstacles. Alors, après, est-ce que ça concerne au sein du foyer, vous, votre conjoint, ou est-ce que c'est un problème avec vos enfants? Mais en tout cas, on a vraiment une situation de crise là, hein. On a la carte de la crise. Là, je vous apprends rien parce que vraiment cette situation, vous la connaissez. Vous le savez que ça commence comme ça. Et donc, pendant toute cette rentrée, si vous êtes concerné par cette situation, vous allez vraiment lutter, faire appel à toutes vos forces pour lutter contre cette situation et essayer de sauver, voilà, bah, justement l'esprit de famille, hein. Parce qu'on a en dessous de la crise, on a, la joie et l'espoir. Donc vous espérez malgré tout un retour à la normale et bah, vous, mettez tout en œuvre, vous allez mettre tout en œuvre pour ce retour à la normale. Et avec cette carte de la réussite, hein, il y a de grandes chances pour que vous y arriviez, hein. Il y a de grandes chances pour que vous arriviez à sauver les meubles, comme on dit. Bon, c'est pas très, réjouissant ce tirage-là, je suis désolée, mais bon. Voilà, bon, surtout si ça vous parle pas de panique, hein, on n'est pas là pour se créer, des problèmes là où il y en a pas. Donc là, c'est un message qui doit, parler à quelques personnes. Et ça parlera pas à tout le monde. Alors justement, l'intérêt de voir tout ça, parce que c'est une situation que vous connaissez, l'intérêt de voir tout ça, c'est de voir les conseils. Alors qu'est-ce qu'on a comme conseil? On nous dit qu'il y a un travail à faire, bon ça se comprend, que on vous dit aussi, voilà, ne baissez pas les bras, hein, pas de laxisme, pas de laisser aller, voilà, continuez sur votre lancée. Vous avez un mental d'acier là pour essayer de sauver une situation, donc persévérez. C'est l'idée qu'on a avec le 7 de trèfle. Ensuite, avec le 2 de carreau, j'entends, on vous dit de bien réfléchir, de bien planifier les choses. Ne prenez pas de décisions hâtives, prenez le temps. Voilà, ne réagissez pas à chaud par rapport à certaines situations, notamment s'il y a des situations de provocation. Hem, si, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends qu'il y a peut-être une difficulté avec un enfant ici, avec un jeune, hein, que cette situation de crise, c'est pas forcément, si ça peut être, voilà, ça clairement, ça peut nous parler d'un divorce là ou d'une séparation, hein, de quelque chose que vous avez appris et qui fait, vraiment, qui effondre tout l'équilibre familial, hein. Ça, on va pas se mentir, voilà, le tirage nous parle de ça, mais ça peut aussi nous parler d'une situation, voilà, de très compliqué que vous vivez avec des enfants, hein, aussi, hein. Des enfants adultes ou des enfants, assez âgés, hein. Donc là, on vous dit vraiment, prenez le temps, prenez du recul par rapport à la situation, prenez le temps de bien réfléchir, heu, d'élaborer des stratégies, voilà, ne réagissez pas à chaud, en tout cas. Ça, c'est le conseil qui est donné et puis, enfin, là, avec cette carte du roi de carreau, on vous dit de reprendre votre pouvoir et puis votre rôle de leader un peu dans la famille. C'est comme si, finalement, au sein de votre famille, vous étiez un petit peu, mis à l'arrière-plan dernièrement et là, on vous dit de reprendre aussi de reprendre votre place finalement, de prendre, votre place de père ou de mère, mais en tout cas vraiment de vous imposer, de reprendre confiance en vous aussi, ça c'est aussi le message qui est là, mais vraiment de vous imposer, de reprendre la place qui est la vôtre. C'est comme si, vous étiez un petit peu effacé ces derniers temps ou comme si vous aviez peut-être, même par vous-même, hein, un peu abdiqué dans une situation et puis, bah, là on vous dit: «Bah, voilà, vous reprenez votre pouvoir en main, vous reprenez votre place». Et ça, c'est important pour pouvoir justement, sortir de cette situation de crise et puis de sauver ce que vous voulez sauver. Voilà. J'ai pas d'autres messages, hem, voilà. Je vous souhaite vraiment de continuer dans votre lancée là, de garder ce mental, d'acier quoi. C'est assez fort, hein, puis si vous voulez, atteindre vos objectifs, hein.
Allez, je poursuis après une courte pause suite à un petit problème technique parce que la vidéo commence à être trop longue. On en est déjà à 35 minutes, donc il va falloir que j'accélère un petit peu. On poursuit donc avec le relationnel, le cercle familial, pardon. Alors on va voir si ça suit. Alors on a la lune. Ennemi. Bon, ça a l'air de suivre un petit peu la logique du thème précédent, donc du foyer, ce qui est tout à fait normal. Hein. Ennemi, communication, légèreté, l'inconnu, le bas, le changement, et puis les conseils. Ouais. Bon, donc c'est dans la lignée de ce qu'on a vu précédemment. Hein. Donc avec la lune, on va nous parler de peur, de crainte, d'incertitude. Donc ça, c'est un petit peu l'état d'esprit au niveau du cercle familial. Bon, ce qui est logique, hein, puisque tout à l'heure, on a vu que dans le foyer, il se passait quand même une situation de crise. Hein. Donc là, on sent avec l'arcane de la lune que cette situation vous impacte, vous travaille. Donc pour l'instant, tout se suit. Alors là, on nous parle d'ennemis, donc c'est-à-dire oui, de difficultés avec quelqu'un. Alors c'est une personne qui est étrangère au cercle familial. Alors ennemi, c'est pas forcément quelqu'un de mauvais, hein, mais ça veut dire qu'il y a des tensions avec une personne qui est extérieure au cercle familial. Ça peut être aussi vous qui intégrez une famille, peut-être une histoire de famille recomposée, et vous vous sentez un peu étranger, et vous sentez des tensions vis-à-vis de vous dans le cadre de la famille que vous intégrez. Alors voilà, ça peut être quelqu'un, on va dire une pièce rapportée hein, dans votre famille, quelqu'un d'étranger qui arrive au sein de votre cercle familial. Il y a des tensions avec cette personne, donc peut-être que cette personne n'est pas acceptée au sein de la famille, ou ça peut être vous-même qui n'êtes pas accepté au sein d'une famille que vous intégrez suite par exemple à voilà, un mariage, une union, etc. On vous dit qu'il y a des difficultés de communication. Là, la communication se trouve diminuée au sein du cercle familial. Et pourtant, là, j'entends qu'on vous encourage hein, à communiquer. De toute façon, la communication est la clé. Mais vers la fin, on se dirige vers un peu plus de légèreté. Il va y avoir du changement. Les choses vont s'apaiser. C'est l'idée qu'on a avec la légèreté. Hein. L'idée que les choses vont vraiment changer. Je vais pas dire s'arranger du tout au tout, mais en tout cas, il va y avoir du changement et on va vers plus de de légèreté. Peut-être parce qu'il y aura eu de la communication. Mais en attendant, la communication, c'est pas tout à fait ça. Hein. Donc moi, je vous encourage, alors bien évidemment, hein, pas communiquer à chaud et de façon nerveuse, hein, mais de préparer, oui, une espèce de terrain de communication. Peut-être de se montrer rassurant vis-à-vis de certaines personnes. Hein. Mais en tout cas, il y a un climat qui est très pesant au sein du cercle familial. Et donc, il va falloir faire un petit travail de communication hein, pour que les choses changent et s'améliorent. Mais encore une fois, on se dirige vers du changement et plus de légèreté. Donc pas de panique. Et encore une fois, la carte de l'ennemi peut faire peur, mais ça peut être aussi tout simplement des tensions. Hein. Et puis avec la lune, on peut aussi vous dire que ça vient de vous, hein, que c'est vraiment aussi parce que vous savez la lune, ça transforme aussi la lune. La nuit, ça transforme aussi la vision des choses. Hein. Donc peut-être aussi que c'est que vos craintes, que vos peurs ne sont absolument pas fondées. Peut-être que vous avez ce sentiment d'être rejeté, d'être mis à l'écart, si ça vous concerne. Hein. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout fondé, hein, et qu'avec un peu de communication, vous allez vous rendre compte que ces tensions vont s'évaporer. Voilà, à voir, à faire au mieux en fonction de votre situation. Qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil?
6 de trèfle, 3 de pique. Alors là, j'entends qu'on vous demande de faire preuve d'ouverture, de générosité. Ça va aussi avec la communication. Mais on vous demande également de voir la situation des autres sous un autre angle. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous blesse par des mots, qui vous fait mal. C'est un peu l'idée qu'on a avec le 3 de pique. Hein. Mais on vous dit d'essayer peut-être de comprendre la vision de cette personne, de vous ouvrir pour essayer de comprendre pourquoi cette personne réagit comme ça, pourquoi elle est comme ça. Là, j'ai l'idée qu'on a un peu tous notre croix, qu'on porte tous un petit peu notre fardeau et que en réalité, il faut aussi essayer de se mettre à la place de l'autre et d'essayer de savoir pourquoi il agit comme ça. Et à partir du moment où on a compris pourquoi la personne fonctionnait comme ça, on va vers un mieux-être et on apaise une relation. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, l'idée et le conseil de ce message face à cette tension que vous rencontrez, on vous dit hein, de vous ouvrir. On vous appelle à un peu plus de sagesse finalement. Hein, et de vous dire que peut-être que certaines personnes réagissent comme ça parce qu'elles souffrent elles-mêmes. Et à partir du moment où vous avez compris ça, ça va déjà vous débloquer une situation et vous verrez les choses sous un autre angle. Allez, j'accélère et je passe au suivant. Alors, la thématique suivante, c'est celle de la chance. Donc, on va parler des opportunités qui vont s'offrir à vous pour cette rentrée. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 10 de coupe, magnifique. Magnifique. Avec le 10 de coupe, on est au summum hein, de l'amour. Hein. Très beau, très beau. Ah ben, il y en avait un deuxième. 2 de bâton. Eh ben, du travail, perte et couple. Alors, j'entends plusieurs messages là. Enfin, je vais finir de poser les cartes et puis je vous explique tout ça. On a la force, le soutien et le pardon à l'envers. Et puis en conseil, on verra après. Alors, donc là, avec le 10 de coupe et le 2 de bâton, je ne sais pas si vous avez vu mon précédent tirage, mais on parlait de peut-être de demande en mariage. Là, ça se confirme aussi hein, pour moi avec cette magnifique carte. Regardez, le 10 de coupe. Et avec le 2 de bâton, on nous parle de planification. Ça rejoint hein, le tirage que j'avais fait, que j'ai posté précédemment, où là on nous dit vraiment qu'il y a une personne qui pense à faire une demande en mariage. Hein. Donc peut-être vous, ou peut-être aussi au sein de votre famille. Hein. Vous allez peut-être avoir des annonces de mariage autour de vous. En tout cas, ça va vous mettre en joie. Magnifique. Dans les autres chances et opportunités, on nous parle de la possibilité aussi de faire un travail sur une perte au niveau du couple. Alors, ça va rejoindre peut-être les gens qui ont connu une crise au sein de leur foyer. Il y a eu la perte de quelque chose, de quelqu'un. Il y a eu une idée de séparation là, hein, avec perte et couple. Pour moi, on a vraiment un couple qui s'est séparé. Hein. Et il va y avoir des opportunités pour faire un travail justement. Vous allez avoir du soutien. Vous allez avoir un soutien, alors peut-être auprès d'amis, auprès de membres de votre famille, mais vous allez faire un travail pour arriver vers le pardon. Là, pour l'instant, il y a un pardon qui n'a pas encore été accordé hein, par rapport à tout ça. Mais là, j'entends qu'il va y avoir une possibilité de pardonner par rapport à cette situation et donc peut-être de passer à autre chose. Pour certaines personnes, il va y avoir aussi la possibilité de retrouver un emploi. Il va y avoir des opportunités au niveau professionnel. J'entends ça également.
Mais en gros, il y a 3 messages là. Au niveau de la chance, j'entends 3 messages. Demande en mariage, j'insiste pas dessus parce que ça revient régulièrement sur chacune vidéo. Si ça tombe, ça va revenir sur une prochaine vidéo. Des demandes en mariage, alors peut-être vous concernant ou concernant des personnes de votre entourage ou de votre famille, mais en tout cas, il va y avoir des annonces. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On aura des opportunités professionnelles pour certaines personnes, et puis pour des personnes qui, ça vous adaptez à votre situation, mais des personnes qui viennent de connaître une séparation, on a un travail, on a de la force, on a un soutien très très fort, et qui va vous permettre d'aller vers la guérison. Voilà, on va voir les conseils. On a double 8, donc qui nous parle de perfectionnement, d'apprentissage. Et puis avec le 8 de pique, là, on nous dit qu'il va falloir aussi se libérer d'un fardeau. Il va falloir se décider à abandonner quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc ça, à mon avis, c'est plus un message pour les personnes qui sont en train de se remettre d'une séparation. Donc ça, on dit aussi qu'il faut vraiment arrêter de s'accrocher à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Que la clé du bonheur est aussi dans le pardon, dans l'oubli. On tire un trait. Alors je sais que c'est facile à dire et que c'est pas forcément facile à faire, mais voilà, c'est le conseil qui vous est donné. Et puis de vous dire que dans la vie, de toute façon, ça me fait penser à la phrase de Nelson Mandela qui disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et que dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Et là, c'est un peu le conseil et le message qu'on vous délivre. Donc même si la situation vous semble en ce moment complètement bouchée, on vous dit, voilà, il y a quelque chose de positif qui vous attend. Et en tout cas, vous êtes profondément soutenu par des personnes, donc des amis, des personnes de votre famille, par rapport à tout ça. Allez, je poursuis et on termine avec les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir travailler en cette rentrée. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'épée, eh bien, qui parle exactement de la même chose que ce que je viens de vous dire avant, c'est-à-dire de savoir abandonner des situations qui n'ont pas marché, de savoir partir, de savoir laisser derrière vous les choses qui vous ont fait du mal, et en tout cas qui ne vous tirent pas vers le haut. C'est ce qu'on a avec le 6 d'épée. Ça s'emboîte tout ça. On vous parle de fragilité, donc une situation qui est fragile, quelque chose qui reste assez fragile. Qu'est-ce qu'on a? On a événement proche, karma, la peine. Ouais, bon, bah, de toute façon, tout ça, ça s'emboîte. Hein. Ok. On a la tête, le mental, la paix, l'argent et les conseils qu'on verra après. Donc, avec cet arcane, hein, avec cet arcane, pardon. Ouais, bah si, c'est une arcane. Hein. C'est son nom. Un arcane, on dit, pas une arcane. Bon, bref, on s'en moque et c'est pas comme ça que je vais aller vite. Donc le 6 d'épée, c'est ce que je viens de vous dire, savoir abandonner des choses qui n'ont pas fonctionné. Là, on vous demande d'arrêter de vous accrocher à un certain passé qui n'a pas fonctionné. Prenez le temps, voilà. On ne vous demande pas de faire ça en claquant des doigts et de le faire en 2 jours. Prenez le temps. Mais si vous vous rendez compte qu'il y a des situations qui vous pèsent, qui vous rendent malheureux ou malheureuse, voilà, à un moment donné, il va falloir penser à tourner la page et à commencer un nouveau chapitre de votre vie. C'est ce qu'on vous dit avec le 6 d'épée. Et ça va être un travail à faire parce qu'a priori, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce qu'on a encore une fragilité psychologique. Vous êtes encore fragile par rapport à une situation, quelque chose qui vous a fait du mal. Et donc là, il va y avoir un travail à faire.
Bon, d'après tout ce qu'il y a pu avoir hein, dans les tirages précédents, moi j'entends que vous êtes quand même des personnes qui êtes vraiment soutenues. Hein. Ensuite, on nous parle au niveau du travail d'un événement proche. Qu'il va falloir travailler sur un événement proche et puis essayer de trouver la paix. Donc il va peut-être qu'il va y avoir bientôt je ne vais pas dire des retrouvailles, mais une rencontre, peut-être pour régler des considérations financières. Peut-être pour régler des papiers relatifs à un divorce. Vous allez peut-être être obligé de revoir la personne qui vous a fait du mal. Et on vous dit qu'il va falloir travailler pour y aller dans un esprit apaisé, pour que les choses se passent bien. Après, vous allez peut-être être aussi amené à rencontrer cette personne tout simplement dans une réunion familiale. Hein. Donc voilà, vous allez avoir un travail à faire sur vous pour revoir cette personne dans les meilleures conditions et en tout cas voir cette personne dans un climat apaisé. Et puis enfin, il y aura un travail à faire sur vous parce que vous culpabilisez énormément. Malgré tout, c'est vous qui êtes en peine. Et puis, avec la carte du karma, moi, j'ai ce sentiment que vous vous dites que finalement, que vous vous dénigrez en fait, que si on en arrive à cette situation, c'est de votre faute, que vous avez fait quelque chose de mal, que finalement, ce que vous vivez, vous le méritez, etc., etc. C'est un peu votre état d'esprit. Et là, on vous dit non, pas du tout. Donc ça, il faut vous enlever ça de la tête. Ça n'a absolument rien à voir avec vous. Donc arrêtez de vous auto-flageller, de vous culpabiliser, de vous dénigrer. Ça, il va y avoir pour certaines personnes un gros travail à faire. Voilà. Encore une fois, je sais que ça va pas parler à tout le monde, hein, donc si ça vous parle, hein, vous prenez le message et puis vous prenez les conseils. Si ça vous parle pas, bon c'est dans un sens tant mieux pour vous parce que c'est pas très positif. Hein, et puis vous laissez ce message aux voisins. Allez, on va terminer avec le conseil qui vous est donné. Et là, on vous dit avec ce bel as de trèfle, on vous dit ne laissez pas vos peines de cœur vous empêcher de voir les opportunités. Parce que des opportunités, il y en a partout hein, dans la vie. Hein. C'est vrai que de temps en temps, on a tendance à focaliser sur le négatif et puis on voit pas le positif. Et là, ça finit vraiment avec une belle note puisqu'on vous dit ne focalisez pas sur le négatif. Il y a du positif, il suffit d'ouvrir les yeux et de voir les opportunités qui s'offrent à vous. Il y a de belles choses autour de vous et ça, on en a la certitude avec cet as de trèfle, hein, des choses qui sont vraiment là, qui sont concrètes, qui sont matérielles et qui sont autour de vous. Donc ne laissez pas des peines de cœur vous empêcher de voir et de saisir votre chance et vos opportunités. Et ça va être aussi un gros travail à faire. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, etc., etc. Moi, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle rentrée et plein de belles choses dans vos vies. Bye bye!